Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 mars. Je suis sur une hésitation, et il est 8h35. Donc du coup, là David, en fait cette semaine il est en vacances, donc du coup c'est lui qui est allé amener Aria et Nono à l'école. Enfin Nono il va toujours tout seul, mais bon ils partent en même temps, bref. Et donc là il est en train d'amener Aria à l'école. Moi je viens de finir de me préparer tout ça. Ce matin en fait on voulait partir à moto parce que on aimerait aller voir le terrain et on aimerait aller à Weldom pour aller voir les portes de placard. Mais vu le temps, je vous explique même pas, il fait gris, il fait venteux, il y a beaucoup de vent, il fait froid. Donc du coup j'ai pas envie de me prendre une ramade en plein sur la moto. Donc du coup on va pas partir à moto, je suis dégoûtée parce que ça m'aurait fait plaisir un petit peu de faire de la moto avec David. Mais bon là c'est vraiment le temps il s'y prête pas du tout et pour moi pour avoir froid sur une moto c'est même pas la peine. Donc bref, on va partir en voiture du coup. Et donc comme je vous disais, on va aller voir le terrain. En fait on va aller voir un petit peu si... Je sais qu'il y aura rien qui aura avancé, mais bon on aimerait voir les maisons autour, etc. Comment ça a avancé et tout. Et hier on a eu une date de début de travaux. Ça y est, ils vont enfin commencer lundi prochain. Donc on est trop content. Ça y est, là c'est vraiment, vraiment définitif. Il nous a dit lundi prochain ça commence, ils font les marquages, ils vont commencer à creuser la dalle, etc. etc. Donc on est tellement, mais tellement contents. Mais si vous saviez. Donc voilà, on est super contents. Et du coup, comme je vous disais, je vais aller voir les portes de placard à Weldom. En fait, parce que tout simplement... comme vous le savez déjà, ou si vous le savez pas, je vous le dis, je travaille dans un magasin de bricolage. Mais si vous voulez, dans le magasin de bricolage où je travaille, c'est un peu, comment te dire, tu sais, normalement quand tu travailles dans une entreprise, tu as quand même des prix sur les articles, quand même des avantages, etc., etc. Et nous, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le seul avantage qu'on ait, et encore je trouve pas que c'est vraiment un avantage puisque on a des clients avec des entreprises qui ont exactement le même avantage, c'est qu'on a droit à 10%, une carte où on a droit à 10% sur la marchandise toute l'année quoi. Ok, c'est bien, 10%. Sauf que 10% déjà c'est pas sur tout, parce qu'il y a par exemple les prix en promo, bon après c'est normal, hein. Les prix, les articles en promo, les articles de premier prix, etc. etc. Donc forcément c'est comment te dire, c'est flagué, on peut pas appliquer les 10% dessus. Mais je veux dire, on a ça, mais je veux dire, on a des clients qui ont exactement le même avantage que les employés. Donc je trouve ça un petit peu bête parce que du coup, si on veut, là j'ai fait un devis pour un receveur, une porte, la paroi de douche et une colonne de douche, vous savez. Donc j'ai fait un devis chez un commercial donc que je connais très bien, hein, s'il pouvait me faire des prix sur la marchandise. Alors il a réussi à me faire quelques prix, mais c'est, je veux dire, les clients, nos clients peuvent avoir exactement les mêmes prix. Donc bon, là, c'est un peu décevant quand même, sachant qu'on leur rapporte quand même des sous à cette entreprise, donc si vous pouvez nous rendre l'appareil, ce serait bien aussi quoi. Si vous pouvez nous faire économiser un peu de sous, ce serait bien aussi, mais bon, visiblement c'est très compliqué d'avoir des prix chez eux, donc c'est pas grave. Pour les portes de placard, j'ai remarqué que le concurrent était moins cher en fait sans avoir une réduction. Sans mes 10% en fait si vous voulez. Si j'achetais les portes de placard là où je travaille, je paierais encore plus cher que si je les achetais chez le concurrent. Donc pour vous dire, le choix est vite fait. C'est pour ça que je vais aller voir. Donc il y a ça et voilà, autrement rien de neuf. Du coup on est devant les peintures aussi. Et je sais pas si vous me suivez sur mon compte Instagram Construction. Je vais d'ailleurs vous le noter ici le compte. On veut prendre la peinture de la gamme ID, enfin de la marque ID. Et en fait on prendrait soit la Luxe pour dans la chambre Aria, juste sur un mur, la Luxe, la Cinecita, ou j'aime bien aussi la Hollywood.
ou même la palme. Bon, après il y a 4 tons différents, mais c'est vrai que elles sont trop jolies. Elles sont comme ça. La luxe elle fait ça. Donc vraiment ça ce sera pour dans la chambre à Aria. Et je vais vous montrer pour dans la chambre aux garçons ce qu'on veut faire comme mur. Et donc du coup pour les garçons ce sera celle-là. Ouais mais bon c'est pas grave. Bon ça y est on est rentré. Là il est déjà 11h30 et je me dépêche parce que je vous fais le retour de ce que j'ai acheté et on ira chercher Aria. Avant ça donc je sais pas si vous m'avez bien entendu en fait dans ouais, c'était Weldom ou Bricomarché? Bricomarché où je vous montrais la peinture, quand je vous montrais la peinture derrière, on entendait parce qu'il n'y avait pas de bruit, mais c'est vrai que quand je vous montrais la peinture des garçons, il y avait du bruit derrière parce que la vendeuse était en train de faire une machine, vous savez avec la machine à teinter, donc ça faisait un petit peu de bruit, donc je disais qu'on a choisi une couleur eucalyptus pour la chambre des enfants, donc en fait il y aura juste un pan de mur évidemment de peint en cette couleur là, eucalyptus, parce que le mobilier il sera noir. En fait le lit superposé qu'ils vont avoir il sera noir, donc le noir avec l'eucalyptus, franchement je trouve ça trop joli. Donc ça, et après du coup j'ai oublié de vous filmer la peinture qu'on voudrait pour dans notre chambre, mais c'est juste une peinture, c'était quelle marque? C'est du luxe ou... Idée. Non, Idée c'était pour rien. Du luxe ouais. Je suis pas sûre que ce soit... Couleur là. Bon enfin bref, c'est soit du luxe soit Libéron, je sais plus. Bref, une des deux et c'est couleur lin, tout simplement le lin. La couleur lin et voilà. Donc après on est allé à Gamvert. Action aussi, non, Action. Après Gamvert pour du terreau parce que je vais faire encore du rempotage. Vous avez vu dans le dernier vol que j'ai déjà fait du rempotage, mais là encore je vais en refaire. Et après on est allé en mairie parce qu'il fallait qu'on dépose un papier dans la nouvelle mairie en fait où on va habiter justement. Et il fallait que je me renseigne aussi pour les bus scolaires pour Evan. Ça, et après on est allé voir le terrain. Franchement ça a bien avancé à côté. La maison qui est à côté, elle a déjà le toit, tout ça. Enfin bon bref, ça a super vite avancé. Lundi ou mardi? Oui, nous lundi. Donc voilà, bon bref, je vous montre ça. Ah oui, et après du coup en rentrant, on a aussi intercepté le livreur parce que j'ai commandé des livres sur le batch cooking hier soir à 22h30 et je les ai eu aujourd'hui. C'est un truc de fou. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc du coup pour chez Action, j'ai pris un gros pot comme ceci. La couleur, je suis en amour dessus, c'est du vert. En fait c'est exactement le vert que j'aimerais pour dans la cuisine, derrière les mobiliers de cuisine. Vous allez rien voir, c'est flou. Donc c'est exactement la couleur, je sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment de la vraie couleur, mais ouais, c'est vraiment du vert kaki comme ça, enfin je trouve ça trop beau. Et en fait c'est pour rempoter cette plante là qui ça fait plusieurs années en fait qui est dans ce petit pot là et là franchement elle stagne un peu, donc je sens qu'elle est trop à l'étroit, donc je vais la rempoter dans ce gros pot. Donc j'ai pris avec l'assiette, bon il n'y avait pas l'assiette qui allait avec hein. Chez Action il n'y a que des assiettes noires comme ça, mais bon je me suis dit le vert avec le noir ça va, ça passe encore. Et franchement les pots comme ça ils étaient vraiment pas chers. Il était à combien celui-là? 4 et des brouettes, non le gros? Tu te souviens? Non, je sais plus. T'as pas le ticket? Attends, il est où le ticket? Ah si, il est là. Attendez, parce qu'il est collé. Donc, le gros pot, ouais, 4,95. Hein. Franchement, mais 4,95 pour un gros pot comme ça, c'est vraiment... Bon, après, c'est du plastique, vous allez me dire, mais là, David, il se prépare pour faire les trous, parce qu'il va me faire les trous, du coup, derrière, là. Donc, ça puisse... voilà. Ensuite j'ai pris 2 petits comme ceci, donc un kaki aussi, un genre de kaki et un vieux rose. Il est trop beau, la couleur est vraiment trop belle. Les deux ensemble je trouve que ça va super bien ensemble. Par contre là il n'y avait pas du tout d'assiette qui allait avec, donc je vais les laisser dehors ceux-là, sans assiette du coup. Voilà, ensuite j'ai pris encore un plateau, j'en avais déjà pris la dernière fois, c'est un plateau vous savez rotatif. Il était pas très cher et en fait il était en promo, il était à 5,99.
Donc soit je vais le mettre dans un placard ou soit je vais le laisser sur la table carrément là pour, voilà, pour poser des choses. Donc ensuite les billes d'argile, bon ça il m'en refallait. Et c'est tout pour Action. Ah si, je me suis pris un serre-tête, bah je l'ai mis sur moi d'ailleurs, c'est celui-là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais Ah, je crois que c'est pour tout net. il est noir. Non, il est pour moi cette fois-ci. C'était pour Mickey. Je l'ai acheté pour moi cette fois-ci, j'achète pas pour Aria pour une fois. Ouais, il est noir avec des genres de perles comme ça. Voilà. Et pour les livres de batch cooking, j'ai commandé donc comme je vous ai dit sur Amazon, j'ai pris donc batch cooking family. Voilà, et il est quand même assez épais, donc je pense qu'il y aura pas mal de recettes dedans. Donc je suis très contente. Et le batch cook veggie qui a l'air aussi vraiment pas mal. Donc là j'en ai pour un moment puisque comme je sais pas, non je vous en ai pas parlé, mais j'en avais parlé sur Instagram que je me mettais au batch cooking le dimanche, comme ça au moins je serai voilà, ça ira mieux en fait au niveau de la semaine pour m'organiser pour les plats. Donc voilà, allez je me dépêche, je vais chercher Aria. Bon ça y est, on vient de finir de manger, j'ai récupéré Aria, Nono. Mais Nono il est déjà reparti, là je sais pas si je vous ai dit l'heure, il est 12h44. Et Nono il est reparti avec papa parce qu'ils vont à la séance d'orthophoniste, comme tous les mercredis. Nono il a cassé le verre. Nono il a cassé un verre mais il n'a pas fait exprès. C'est pas grave, ça arrive. Oui, glace. Et toi tu manges une? Glace. Et tu aimes? Oui. C'était bien l'école ce matin? Où? L'école. Oui. Et Evan, il vient de rentrer, donc là il est allé aux toilettes, mais je lui ai fait Maman. sa petite assiette. Alors, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai pas fait compliqué ce midi parce que du coup on était très pressés vu que il partait, vu que Nolan partait à l'orthophoniste, ça fait vraiment juste au niveau du timing pour faire un truc élaboré, etc. Vu à l'heure à laquelle on est rentré. Donc simplement j'ai refait des pâtes et il me restait un reste de sauce chili. Donc voilà, et j'ai simplement fait ça. Moi j'ai déjà mangé, là je viens de finir, je viens de tout débarrasser. Il y a David qui m'a pris ça ce matin à la boulangerie, donc j'ai mangé ça. Je sais pas exactement ce que c'est, il m'a dit qu'il y a des fruits rouges à l'intérieur, donc on verra. Et Aria elle se mange sa petite glace. Hein? Oui, oui, oui. C'est bon? Alors Evan, dis-nous à quelle heure tu t'es levé ce matin? 7h04. Et ton bus il est à quelle heure? 7h10. Il s'est levé à 7h04 et son bus était à 7h10. Du coup il a sauté dans ses fringues et il est parti comme ça. Hein? Franchement t'as eu de la chance de pas... Et quand t'es arrivé pile poil quand il est arrivé ou? Bah, je suis arrivée pile poil quand le premier bus il est parti, puis le deuxième bus il est arrivé 2 minutes après. Ah ouais. Oh t'as eu de la chance que t'as plusieurs bus le matin. Ça sera fini quand on sera à la maison. T'auras pas plusieurs bus, t'auras qu'un bus et si tu le loupes c'est foutu. Hein. Donc ça veut dire que je pourrais pas aller en cours du tout. Bah... je sais pas trop mais il faudra pas que tu le loupes, c'est tout. Ouais, alors je vais beaucoup être pas là. Bah t'as plutôt intérêt à te lever, c'est tout. Parce que d'habitude c'est papa qui le réveille le matin, sauf que papa il est en vacances. Donc monsieur il doit mettre son réveil, sauf que il n'arrive pas lui à se réveiller tout seul avec un réveil. Non, Hein? non, là je te promets, je l'ai pas entendu. Bah oui, mais tu l'entends jamais, toi. Donc voilà, donc c'est très compliqué pour Evan de se lever tout seul. Il faut toujours qu'on soit derrière pour le réveiller parce que sinon il a énormément de mal à se réveiller. Mais bon, mon petit gars, il va falloir t'y faire un bout d'un moment. Hein. Oui. Et ouais. Bon, allez, du coup, je vais me mettre au rempotage, même si franchement, j'aurais préféré qu'il fasse meilleur parce que j'adore rempoter mes plantes quand il fait bon, etc., qu'il y a du soleil et tout. Mais là, il fait froid, il y a du vent, le vent est glacial. Enfin bref, j'ai carrément dû me mettre mon manteau et tout, tellement bon, bref. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que je vais rempoter. Alors, ça,
Alors par contre, je sais plus les noms. Alors je pense que je vais vous les écrire en fait au fur et à mesure. Mais ça, c'est un arbre de jade, ça c'est sûr. Et je sais plus exactement le type parce qu'il y a plusieurs types d'arbres de jade. Mais voilà, un petit arbre de jade que ma mère elle m'avait donné, une toute petite bouture en fait l'été il y a 2 ans. Et genre il y avait genre ça en fait, seulement ça. Et du coup il a vachement bien grandi et je pense que là il est un petit peu trop étroit dans le pot parce qu'il arrive plus trop à grandir, enfin il a du mal. Et je sais qu'il pourrait beaucoup plus grandir dans un pot comme ça, donc je vais le mettre... Non pardon, je vais pas le mettre là-dedans, je vais récupérer justement un pot comme ça là pour le mettre dedans parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc je vais le mettre dans un pot comme ça. Les autres, donc celui-ci que ça fait des années que j'ai pas rempoté, que d'ailleurs j'aurais dû rempoter depuis un petit moment. C'est pareil, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous marquerai tout au fur et à mesure. Donc ça, je vais le rempoter justement dans celui-là. Et celui-là qui est... Je sais plus le nom. Enfin bref, je vous marquerai pareil, là. C'est en fait une plante soit grimpante ou soit tombante. Donc en l'occurrence, la mienne, elle est tombante puisque j'ai choisi, enfin je l'ai faite tomber. Voilà. Elle est très belle aussi, mais pareil, elle commence à arriver elle commence à stagner en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je vais la rempoter dans celui-ci. Et celui-ci, je la fais suspendre dans un macramé. Elle est trop belle, suspendue, franchement. Donc bref, et je vais choisir le kaki pour la faire suspendre parce que le macramé est beige. Donc le kaki et le beige, franchement, ça va trop bien ensemble. Et donc du coup, celui-là. Et le kaki, celui-là. Donc comme je dis, celui-là, qui est très très fin. Vous voyez, hein, ça c'est plus du tout adapté. Parce que celui-là, bah, il est un peu mort quoi. Donc bon, je vais rempoter, mais on verra. Là il est 3h moins 10, je parle pas très fort parce que Aria du coup elle est à la sieste, elle dort. Et j'étais en train de regarder mes livres justement là sur le batch cooking. Donc celui VG, franchement il a l'air terrible. Et celui-là pareil. En fait ce qui est bien avec surtout avec celui-là, je vous mettrai tout en barre d'infos les liens, c'est qu'en fait vous avez vraiment des... En fait c'est classé par saison, donc en fait du coup on n'a pas de... On a vraiment les fruits et légumes de saison, et ça c'est vraiment génial et c'est vraiment cool. Donc du coup voilà, vous pouvez vraiment cuisiner en fonction de la saison et en fonction des produits qu'il y a. Parce que c'est vrai que quand on trouve sur des recettes salade de fruits ou c'est pas un truc bien d'été là et qu'en fait on est en plein hiver, c'est juste pas cohérent. Donc c'est cool. J'étais aussi en train de regarder mes mails et j'ai réussi à vous avoir un code promo. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez pas vu peut-être, mais dans le vlog précédent, je vous ai montré mes bijoux de chez Woo We Are, donc le site internet qui me les avait envoyés, et je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que j'ai déjà commandé sur leur site, que tous mes bijoux en plaqué or viennent de chez eux, que je les adore et vraiment qu'ils sont résistants, j'en suis terriblement contente de... Donc si vous vous souvenez pas, il y avait le bracelet que vous voyez avec les petites boules, il est réglable celui-ci. Il y avait donc ces 2 bagues, donc la plus grosse au milieu avec la partie noire et la boule comme ceci, qui est vraiment très belle d'ailleurs, que je trouve elle fait en fait tout son effet. Moi si j'avais des mains un peu plus épaisses, moi ça serait plus joli aussi parce que mes mains sont trop fines. Mais j'ai réussi à vous avoir un code promo de moins 20% sur tout le site en fait. Vous avez même sur la nouvelle collection, il n'y a pas de restriction du tout. C'est vous mettez ce que vous voulez dans votre panier, vous ajoutez Hello 20, tout simplement, hein, je vais vous le noter là et je vais vous mettre tout en barre d'infos aussi. Hello 20 et vous avez moins 20% sur tout le site. Donc franchement pour se faire plaisir, sachant qu'en fait c'est des bijoux qui sont quand même assez abordables je trouve pour la qualité. Vous pouvez aller jeter un oeil, franchement. Il est vraiment abordable, ils sont vraiment abordables les bijoux je trouve. Et c'est surtout qu'ils sont de très bonne qualité. Je vous avais dit dans le précédent vlog que ces bijoux là je les porte depuis début novembre. Parce que je les avais reçus ouais, fin octobre, début novembre. Et que je vous avais dit... Donc vous avez vu Evan, il fait l'idiot là. C'est pas grave. Donc je disais... Du coup j'ai perdu le fil là, il m'a interrompu. Oui, je les porte depuis fin octobre, début novembre et je me sers tous les jours de mes mains. Vu le métier que je fais, je m'en sers en excès de mes mains. Donc, et en fait, je veux dire, ça n'a pas bougé quoi.
Si vous voulez, je vous avais déjà dit, donc ça c'est si vous avez regardé le vlog précédent, je suis désolée de me répéter, mais mes bijoux je ne les enlève jamais en fait. Je les enlève jamais, même pour aller dans la douche, même pour dormir. Pour moi ça fait partie de moi, je vous l'avais dit. Ça fait vraiment partie de moi. Donc du coup je ne les retire jamais. Allez, en attendant je vais continuer à regarder mon batch cooking pour voir ce que je vais faire un petit peu pour la semaine prochaine et la liste de courses que je vais avoir du coup. Et voilà. Bon, je m'y prends un peu tard parce qu'il est déjà 6h moins le quart. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ça maintenant. Mais j'avais trop envie de pancakes à la banane et au flocon d'avoine. Donc en fait, vu qu'il me restait une banane, bah, j'ai mis une banane écrasée avec 2 œufs et 60 g de flocon d'avoine que j'ai mixé. Donc ça fait comme du son d'avoine en fait. Et voilà, avec un petit peu de sirop d'érable pour ajouter un petit peu de sucrant, même si la banane est déjà assez sucrée puisqu'elle était mûre, etc. Mais je sais pas, j'avais trop envie de ça là. Je pense que j'ai pu manger du coup ce soir. Alors soit en fait normalement j'aurais dû faire, j'avais fait mon menu de la semaine dimanche, j'aurais dû faire le bouillon de saumon au curry. Malheureusement donc j'avais tout mis les ingrédients qu'il me fallait acheter aujourd'hui. Normalement en fait j'aurais dû y aller ce matin, mais on a tellement pas eu le temps là ce matin que bah du coup j'avais tellement la flemme d'y aller cet après-midi que je m'étais dit bon bah tant pis, j'irai demain après le boulot. J'ai une petite demi-heure avant 18h là. J'irai demain. Du coup bah ce soir on fait pas ça puisque hier normalement on aurait dû faire, en fait là j'ai inversé les deux, on aurait dû faire le boulgour au chorizo à la tomate hier, mais vu que David a ramené des camemberts, on a fait des camemberts au four avec des frites. Donc le boulgour je vais le faire ce soir et ça je vais le décaler en fait. Donc on verra ce que je vais faire. J'ai préparé ma liste de courses là pour faire tout le reste et voilà. Ah, et on va peut-être me poser la question de la petite poêle que j'ai. C'est une poêle spéciale. Il y a de la farine. C'est une poêle spéciale pancakes en fait. Je l'ai depuis des années. J'étais même pas encore dans cette maison quand je l'avais encore. Enfin, quand je l'avais déjà. Me semble. Oui, je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est une Tefal. Et vous voyez, ça fait des années que je l'ai encore en parfait état. Et franchement, c'est nickel pour les pancakes. C'est juste la bonne taille. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment toute petite. Et ça fait la taille pour un pancakes quoi. Je vais juste baisser parce que j'ai pas que ce soit trop chaud. Et voilà, ça sent trop bon. Bon, du coup, là, il est 18h14. On est en train de faire revenir la préparation que j'avais préparée dimanche. Parce que dimanche, en fait, j'ai fait quelques avances pour du batch cooking. J'avais préparé donc les préparations. Donc, j'avais préparé en l'occurrence là, c'est du chorizo avec du concentré de tomate, de l'ail, des oignons, du persil. Que j'ai mis encore, c'est tout. Et donc là, suffit en fait de le faire revenir un petit peu. Ensuite, j'ajoute le boulgour. Donc en fait, là, c'est un mélange de boulgour quinoa. Mais dans la recette, c'est juste du boulgour. Mais bon, c'est pareil. Hein. C'est juste que ce sera un mélange. Il suffit donc de le faire revenir après avoir fait revenir ça. Et ensuite, on rajoute de l'eau et on laisse le boulgour gonfler en gros. Et voilà, et ce sera prêt. Aria, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Oh là 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 là! Tu vas manger? Attends, je vais revenir parce que regarde. Maman, on devrait mettre ça. Oui, ça, je vais le mettre avec après. On devrait le mettre. Oui, tu vas le mettre. Oui, parce que Aria, elle est toujours avec moi quand on cuisine. Elle adore ça. Hein, Titi? Non. T'aimes bien cuisiner avec maman? Hein? Oui. Oui. Maman. Et donc voilà, donc du coup, je fais revenir ça. Du coup, entre-temps, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une préparation pour faire une quiche. Parce qu'en fait, il me restait des lardons à passer. Et surtout de la pâte feuilletée qu'il y a là, elle était déjà périmée depuis une semaine. Moi, franchement, ça me dérange, mais pas du tout. Surtout sur ce genre de produit, voilà, ça m'est même déjà arrivé de manger de la pâte feuilletée qui est déjà périmée depuis 2 semaines. Franchement, ça change rien du tout. C'est juste qu'en fait, la pâte, elle est un petit peu plus collante. On a du mal à la déplier, mais gustativement ça ne change rien et au niveau digestif ça change rien du tout non plus. Et je peux vous le garantir, puisque je suis très sensible au niveau de la digestion, j'ai énormément de mal à digérer tout ce qui est par exemple sensible, par exemple les fruits de mer, les trucs comme ça. Mais franchement là, de la pâte feuilletée dépassée de 2 semaines, ça dérange pas du tout.
Je vais stopper la caméra là parce qu'il faut que je mette la haute, ça éclabousse partout. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini. Bon, ça y est, c'est fini. Donc du coup, le boulgour avec le chorizo, revenu avec en fait, c'est du boulgour à la tomate et au chorizo. Et j'ai fait une petite salade de carottes du coup avec, parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il n'y avait pas de légumes finalement là-dedans. Donc voilà. Bon, ça enchante pas grand monde hein, ce repas ce soir. Hein, Aria? Papa. Voilà. Et toi? Ah, il a réouvert. Toi, t'aimes bien? Hein? C'est bon? Ouais. Bon, Evan, en général, il aime tout ce que je prépare, mais Nolan et Aria, hein, ils ne mangent jamais vraiment ce qu'on prépare. Hein. Aria? Non. Non. Oui, toi, tu t'aimes bien? Tout ce que tu fais, c'est génial, Bibiche. Je trouve ça sensationnel. Papa. Oh, genre. Maman. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h11. Et voilà, on a fini de manger du coup. Les enfants sont douchés au lit. Enfin, j'entends Nolan qui embête sa sœur, mais bon, ça c'est comme tous les soirs. Du coup, je vous ai pas dit, c'est vrai qu'en revenant pour les portes de placard, je vous ai pas dit. Donc en fait, on a vu plusieurs portes de placard et effectivement, elles sont moins chères que celles qui vendent au magasin où je travaille. Donc du coup, on les prendra là-bas. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu encore? Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait quand on cherchait une colonne, vous savez, avec thermostatique, etc. À la base, en fait, je voulais du noir mat parce que je trouve ça vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Forcément, c'est très beau comparé au chrome. Mais en me renseignant avec les vendeurs à mon boulot, etc., ils m'ont dit mais laisse tomber, je te déconseille fortement le noir mat. En fait, au fur et à mesure qu'on passe du produit ou qu'on nettoie, etc. Alors, sans compter le calcaire évidemment, mais aussi l'éponge, etc. La couleur noir mat, elle va commencer à s'abîmer en fait, et ça va pas être joli. Donc en fait, ils ont plein de retours sur cette couleur justement, enfin sur ce type de produit. Donc en fait, j'ai complètement laissé tomber l'idée et je vais tout revisiter, enfin revoir du coup, parce que en fait je voulais faire du noir mat un petit peu sur plusieurs rappels, c'est-à-dire donc déjà la colonne, je voulais une paroi de douche avec les contours comme ça noir mat, mais ça c'est pareil, du coup je laisse tomber. Je voulais la robinetterie noir mat, c'est pareil, je laisse tomber, et je voulais les poignées les poignées de placard aussi en noir mat, c'est pareil, je vais aussi laisser tomber. Donc du coup tant pis, je vais partir sur du chrome, c'est pas ce que je voulais à la base parce que voilà, je trouve ça beaucoup plus classe en noir, mais bon c'est pas grave. Ça va être mieux en chrome et ça va être plus facile d'entretien. Donc voilà, s'il y a des choix comme ça à faire, c'est vrai que je préfère privilégier la qualité plutôt que le visuel. Parce que c'est vrai que le visuel, bah ouais, c'est sûr que ça en jette le noir comme ça, mais voilà, si c'est pour galérer à nettoyer, à qu'au bout de 2 ans ce soit tout moche et tout, c'est pas la peine quoi. Donc voilà. Ça avance, donc je suis très contente, franchement. Je vous ai pas dit, si je vous ai dit donc que lundi, ça y est, commencé le chantier, donc ça va vite avancer après. Et voilà, de toute façon, au fur et à mesure, je vous montrerai tout. Autrement, j'espère que la journée avec nous vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.